votre chien a peur de ça. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, dans le fond, c'est parce qu'on n'est pas capable de couper les griffes de notre chien, puis à chaque fois qu'on essaie, il se débat vraiment. Puis on a peur de se faire mal, mais aussi on a peur que, en laissant ses griffes trop longues, il se fasse mal. On a peur que ça fasse des griffes incarnées. Puis aussi, il y a beaucoup tendance à sauter sur la visite, fait qu'on a peur que ça les blesse. Je comprends, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut couper les griffes d'un chien, là. Est-ce que vous avez d'autres inquiétudes? Ben aussi, à chaque fois qu'on sort le coupe-griffe, vraiment, il sauve vraiment. Là. Fait qu'il a vraiment peur du coupe-griffe. OK, ouais, fait que c'est bon de prendre les émotions en considération du chien. C'est sûr qu'on veut que ça soit agréable et que ça soit une expérience qui est le fun pour lui. Ben non, mais je l'ai dit, là, tu fais juste le tenir bien comme il faut, là. Tu prends la patte, tu la tiens fort, puis tu coupes la griffe. C'est sûr que ça peut fonctionner, mais c'est un peu une fausse bonne idée. Le chien va toujours rester avec l'idée que c'est un peu épeurant de se faire couper les griffes. Ouais, mais après que tu as coupé la griffe, ben tu le lâches, là. C'est comme ça qu'on fait, là. C'est une bonne idée parce que le chien il va être soulagé, c'est sûr, mais encore une fois, comme je vous dis, il va pas en tirer une bonne expérience, puis ça va être de pire en pire. Il va moins aimer ça de se faire couper les griffes, plus ça va aller. OK, ouais, je comprends, là. Je vais t'écouter, c'est correct, là, mais je pense que ma façon est plus rapide. Donc, j'ai 2 solutions sans stress aujourd'hui à vous proposer. C'est sûr que ces solutions-là, ils prennent du temps. Ça va être plus à long terme, puis il faut de la patience parce qu'on va suivre le rythme du chien, puis ça peut être long. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc, pour la première suggestion, je vais vous proposer de décortiquer la coupe de griffes au complet, étape par étape. Pour ce faire, la première étape, ça va être de prendre son bol de nourriture et de mettre le coupe-griffe à une distance que le chien va encore aller manger. Il va être encore à l'aise d'y aller. Et au fil des jours, environ 2 ou 3 jours, on peut avancer le coupe-griffe, toujours dans sa zone de confort. Fait qu'on fait attention aux signes d'anxiété qu'on peut voir. C'est quoi ça, des signaux de stress? Comment on sait s'il est confiant? On peut penser à un chien qui va avoir les oreilles par l'arrière, un chien qui va se pourlécher le museau beaucoup, qui va bâiller, qui va se gratter. On peut voir aussi quand on voit le blanc des yeux du chien, souvent c'est parce que c'est un signe de stress. Fait qu'on veut surveiller ça pour pas que ces émotions-là évoluent parce que si on n'en tient pas compte, ben ça peut devenir des émotions qui sont plus agressives. Le chien va commencer à montrer les dents, à grogner. Il peut même aller jusqu'à mordre. Fait qu'on veut pas ça. On veut garder le chien dans des émotions positives. Ah, OK. Je comprends. Donc, la deuxième étape de cette solution-là, là, on va prendre le chien. On peut commencer par le flatter. Il faut toujours récompenser entre les étapes pour que le chien sache que c'est ce comportement-là qu'on veut. Fait qu'on peut commencer par le flatter où ce qui est à l'aise, donc la tête, le dos, on peut descendre vers les épaules, le coude, l'avant-bras, la patte, même la griffe. Puis comme je dit, il faut toujours récompenser quand même. Ensuite, la troisième étape, ça va être de flatter le chien avec le coupe-griffe. Dans le fond, la même étape que la précédente, sauf qu'on va le faire avec le coupe-griffe. C'est sûr que pour cette étape-là et la précédente, il faut toujours surveiller les signes de stress comme que je vous ai parlé pour éviter que ces émotions évoluent. Une fois que cette étape-là est faite, que le chien est confortable, on peut prendre un spaghetti cru puis on va imiter le bruit d'un coupe-griffe. Parce qu'un chien, des fois, ça peut avoir peur du bruit, pas simplement de la coupe de griffe. Fait qu'on peut se mettre loin où ce que le chien va être confortable encore une fois, puis on peut couper le spaghetti, puis ça peut faire un bruit un peu semblable à la coupe de griffe. On peut faire ça en se rapprochant de la patte jusqu'à être proche de la griffe, puis de faire pareil à côté. Ensuite, on peut prendre la griffe, faire une pression dessus avec nos mains, en même temps de couper le spaghetti. Puis pour finir, là, on peut se risquer et couper une griffe à la fois. C'est sûr que là, il faut vraiment sortir les gâteries de haute valeur, les gâteries qu'il faut le plus raffoler. On peut penser à du fromage, de la saucisse, du poulet, un tapis de léchage aussi. Ah, OK. Ben, ça, c'est moi qui vais le faire pendant que tu vas couper les griffes. Un autre détail important, c'est de habituer le chien à ce qu'il puisse garder sa patte dans nos mains pour qu'on puisse couper ses griffes. Puis comment on fait pour bien tenir un gros chien comme ça? C'est sûr qu'un petit chien, c'est plus facile parce qu'on le tiendrait, mais là, un gros chien comme ça, dans le fond, on va vouloir y faire un transfert de poids. On peut mettre un genou en dessous de son ventre, fait que là, comme ça, il se sent plus à l'aise. On colle son corps contre le nôtre pour que tout son poids soit sur ses 3 pattes puis qu'il n'ait pas peur d'être en déséquilibre. Puis à ce moment-là, on peut bouger sa patte, mais on va garder toujours le même sens de l'articulation. On veut pas la lever vers le côté parce que sont pas faites pour ça, ces articulations-là. On fait ça comme ça, puis là, il devrait être plus à l'aise pour se faire couper les griffes. OK, parfait.
Vous pouvez également utiliser des tapis de léchage pendant ce moment-là. Comme ça, il va être distrait puis il va trouver ça plus agréable. Même chose pour les gâteries de haute valeur, on peut lui en donner autant qu'il se laisse faire. Ah, mais c'est une bonne idée. C'est sûr qu'on va essayer ça. Je peux vous expliquer la deuxième solution. Pour ce faire, il va falloir... on peut le faire nous-mêmes, à vrai dire. Là, c'est une planche abrasive, un peu dans ce style-là, avec du papier sablé. Pour ce faire, je peux vous demander de la tenir en angle comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le chien puis on met une gâterie juste en haut, ici en arrière, pour que le chien le voie. Puis, par instinct, il va venir gratter sur la planche pour aller chercher la gâterie. Fait que comme ça, il va limer ses ongles. Puis, je peux vous montrer sur une vidéo pour faire ses pattes arrière. Ça, dans le fond, c'est pour les pattes avant, comme que je vous ai montré. Puis, pour les pattes arrière, c'est court, mais on le voit. Fait qu'on voit, il faut toujours récompenser le chien. Ah, mais c'est très intéressant. J'avais jamais pensé à ça. J'avoue que c'est quand même vraiment moins stressant, là. Ouais. Fait que si jamais vous avez encore besoin de support ou d'autres techniques, d'autres solutions, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec votre vétérinaire ou on peut vous référer un éducateur canin. Il est toujours possible de donner une sédation au chien pour qu'il soit plus zen, que ça soit plus agréable pour lui. Mais ça va être avec votre vétérinaire que vous allez pouvoir en parler. Bon, ben parfait. Merci pour tout. C'est sûr qu'on va essayer ça. Tu vois, je te l'avais dit, tu voulais C'est correct, j'ai compris.